Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de passer ce réveillon avec vous. 2 heures de fête en direct, tous ensemble, c'est la promesse qu'on se fait ce soir. On va rêver, on va voyager, on va se faire plaisir, on va rire, on va chanter, on va danser parce que franchement, on en a besoin. Ça a été compliqué en 2021, on ne sait pas encore ce que nous réserve 2022, mais en attendant, moi je vous propose une parenthèse enchantée. Ce soir, on a un super programme, une équipe de choc qui s'est mis sur son 31 pour vous faire vivre ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Tous nos équipes qui sont mobilisées un petit peu partout en France, tous nos reporters pour réveillonner à vos côtés. Regardez le programme des réjouissances. On ira dans des temples de la fête bien connus. Le Moulin Rouge avec Édouard Bonamour qui nous attend. On sera aussi au Royal Palace, c'est le Las Vegas alsacien avec Tanguy Delanlay. On va passer une partie de la soirée avec des acrobates hors normes, des spectacles magiques au cirque Imagine près de Lyon avec David Lunal, sous le chapiteau du cirque Arlette Grus qui est à Bordeaux avec Anne-Sophie Varmont. On ira aussi voir un spectacle musical qui est très étonnant, Théâtre Bobino, ça s'appelle Les Franglaises, c'est Jeanne Baron qui nous attend. Les Champs-Élysées, bien sûr, il y a du monde également, Nargis Sagerie qui nous fera vivre cette soirée sur les champs. Et puis on ira au restaurant aussi, alors là c'est l'ambiance bouillante depuis le début de soirée avec Benoît Ruiz. Il y a Tourette dans le Var et visiblement c'est très très chaud, c'est une ambiance endiablé du côté de Tourette. J'espère qu'on aura la même ambiance aussi autour de la table avec mes convives ce soir. Je suis ravie de vous accueillir. On va passer le 31 ensemble. Alors, il y a des visages connus, d'autres qui sont un peu moins connus, plus inhabituels sur l'antenne de BFM TV. Très habituels. C'est peut-être le visage qu'on a le plus vu, en fait, finalement, en 2021. Bruno Megarban, c'est le vôtre. Un regret, peut-être, mais bon, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Très honoré, évidemment. Notre monsieur santé, forcément, on était obligé d'avoir un médecin ce soir. Mais vous n'allez pas nous plomber l'ambiance, hein. Non, rassurez-nous. pas du tout. Je vous présente quand même pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce qui m'étonne quand même, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Il y a Philippe Corbet également qui vient s'installer à table. Là aussi, c'est un des 2 visages qu'on a le plus vu à l'antenne de BFM TV cette année. Bah oui, Philippe. Je suis pas sûr que ça s'arrange en 2022, il y a une élection présidentielle. Paraît-il, une petite élection présidentielle. Plus inhabituelle sur BFM TV, Guy Carrier, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez sur BFM ? Je suis venu quelques fois au hasard des promos, mais je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être avec un réanimateur, c'est un héros. Commentateur de la vie politique, en fait un héros moderne aussi, c'est Garniton, qui va l'être en 2022 surtout, parce qu'il y a de quoi dire. En fait, je pense que l'année 2022 se présente sous ces 2 auspices-là, les élections et le Covid. Hein. Et sur le ton de l'humour aussi, vous allez nous faire rire un peu ce soir. J'espère. Paraît-il que vous avez changé, que vous êtes devenu gentil. Ah bon ? Oui, c'est ce qu'on nous a dit. On verra ça, on va vérifier ça tout au long de la soirée. Et puis, celle qui va nous régaler ce soir. Ils sont où vos gâteaux, Myriam Sabé ? Je crois qu'ils arrivent. Ils arrivent, ils sont juste en coulisses. Chef pâtissière, fondatrice de la Maison Alef, vous nous avez réservé des petites surprises pour ce soir, des petites pépites qu'on est impatient de déguster. Voilà, tout au long de la soirée. Avant, on va filer au Royal Palace, le Las Vegas alsacien. On vous retrouve Tanguy Delanlay. Ben oui, le Las Vegas alsacien, c'est comme ça qu'il est présenté. Il est quand même assez étonnant ce cabaret, Tanguy, parce que il se situe à Kirchwiller. Kirchwiller, c'est un petit village de 500 habitants et la salle fait le double de places puisqu'elle contient 1000 places. C'est une ambiance déjà bouillante ce soir, Tanguy Delanlay. Bonsoir Perrine, c'est assez surréaliste ce qui se passe depuis 20h ce soir parce qu'on a vraiment l'impression d'être en plein cœur du Nevada, dans l'un des casinos de Las Vegas, sauf qu'on est en effet à 40 km au nord de Strasbourg. Je suis avec Mado. Bonsoir Mado. Oui, bonsoir. On est ravis d'être là finalement Mado. Oui, super, c'était génial. Et ça continue. Ça fait 2 ans que je viens et c'est génial. Et que ça continue et que tout le monde soit en bonne santé, c'est l'essentiel. Merci. La résolution, ça sera dans quelques instants parce qu'il y a le clou du spectacle quand même, et c'est la même histoire depuis 40 ans. Il va y avoir le décompte vers la nouvelle année. Et évidemment, alors cette année, la petite particularité, c'est qu'on ne pourra pas se mettre debout. Sauf que les gestes barrières, bon, allez, on essaye de les respecter tant bien que mal. Ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Pour le menu, qu'est-ce qu'on a dîné ce soir ? Alors, nous avons mangé la mise en bouche. Après, du foie gras de la Saint-Jacques, noir de Saint-Jacques, feuilleté au marron au girolles. C'était plutôt pas mal. Tout était parfait. Cœur de filet de bœuf, l'assiette de fromage. C'était parfait. On a hâte d'arriver donc évidemment au dessert et puis après le dessert il y aura un grand spectacle. Bref, on passe une très bonne soirée. Oui Mado, à tout à l'heure. À tout à l'heure Mado. À tout à l'heure Perrine.
Merci Tanguy Delanlay. À tout à l'heure du côté du Royal Palace avec Kevin Drouin qui vous accompagne. On va aller dans un autre cabaret, ambiance plus parisienne cette fois-ci. Le Moulin Rouge, on vous retrouve Édouard Bonamour, ses strass, ses paillettes, ses plumes dans les loges. Édouard, normalement, en bonne compagnie. J'ai beaucoup de chance parce que je suis carrément dans les loges du Moulin Rouge. Alors je peux vous dire que Perrine, ici, il y a beaucoup de danseuses qui sont très sportives. Il y a 80 artistes qui sont... Bon, Édouard Bonamour, on va vous retrouver un petit peu plus tard parce que là, je pense qu'il est perturbé par les danseuses. Ou en tout cas, c'est le caméraman qui est avec lui qui doit être un peu perturbé. Alors, il va nous faire vivre cette soirée de fête parce qu'au Moulin Rouge, on a eu peur quand même. On a eu peur de ne pas pouvoir faire ce réveillon. Pendant plusieurs jours, la revue a été annulée parce qu'il y a eu pas mal de cas de Covid. Et là, ouf, ce soir, le show à Lyon, on retrouvera Édouard Bonamour dans un instant. Mais avant, on va commencer à passer à table. Voilà, je vous propose d'entamer un peu les festivités, Myriam, avec... vous nous avez promis plusieurs pâtisseries ce soir. On prend un petit peu d'avance sur l'épiphanie. On commence avec les galettes. Oui, parce mais que pas n'importe quelle galette. Hein. Non, en fait, les choses prennent. Les gens commencent de plus en plus tôt à manger de la galette. C'est un grand événement en France et c'est notre galette que l'on présente. C'est une galette au feuilletage de la maison, très croustillant et très caramélisé, qui cache à l'intérieur une garniture assez onctueuse, assez moelleuse. Et là, il y a une version à l'amande fleur d'oranger et une autre version. C'est la frangipane. C'est une crème d'amande. C'est un petit peu plus intense en goût. On sent la novice quand je traduis en frangipane. La frangipane, c'est peut-être plus gourmand. Là, on est beaucoup plus dans la saveur de l'amande avec et elle est infusée à la fleur d'oranger, à notre fleur d'oranger. Et l'autre, c'est une version un petit peu plus gourmande. C'est du sésame, c'est du halva, c'est de la pâte de sésame. Donc deux versions différentes de la galette. Et en fait, c'est pas si tôt que ça, puisque déjà dès aujourd'hui, elle était proposée dans nos boutiques et les gens. C'est ce que j'allais vous demander. On aime manger la galette le 31 décembre. Et je pense que si on l'avait proposée dès le 26 décembre, il y avait des gens qui sont impatients de retrouver nos galettes et pas que la nôtre, toutes les galettes dès le lendemain de Noël. Et donc c'est fini. Je veux dire, avant on avait le choix entre frangipane et pommes. Maintenant, on a de plus en plus de galettes avec des garnitures. Les pâtissiers ont envie aussi d'être créatifs et de s'amuser. Les clients aussi, ils ont envie de changer de la frangipane classique. Et chaque année, vous allez avoir la classique et chaque pâtissier va proposer de nouvelles versions. Nous, cette année, notre nouveauté, c'est une nouveauté autour de la cannelle et des raisins moelleux. Mais chaque pâtissier propose. C'est un peu notre terrain de jeu de créativité. Vous avez fait saliver, on peut goûter un peu. Allez, on y va. Un peu la galette. Vous êtes plus, alors je vais pas dire frangipane ou pomme, du coup, parce que j'ai bien compris que maintenant c'était différent. Bruno Megarban, on va, je l'ai dit tout à l'heure, on va pas plomber l'ambiance avec le Covid, mais le fait est que c'est encore un réveillon sous Covid. On passe à table. Quelles sont les règles sanitaires là à respecter? Alors, il vaut mieux effectivement servir plutôt des portions individuelles, ne pas oublier les solutions hydroalcooliques, et puis surtout en fait se trouver en nombre relativement limité, dans un espace plutôt assez grand, si possible bien aérer la pièce, évidemment à condition que tout le monde soit bien vacciné, avec la dose de rappel si possible. Et puis, en présence de personnes à risque, des personnes âgées, malades, ayant des comorbidités, être quand même prudent. Pourquoi ? Parce que le virus circule. Idéalement, s'être fait tester avant de venir au réveillon, soit un test au laboratoire, type PCR ou antigénique, soit quelques heures avant d'aller au réveillon, un autotest que l'on fait soi-même. Ouais. Et puis à ce moment-là, effectivement, si l'un des deux est positif, il vaut mieux malheureusement s'abstenir de la soirée. Si c'est négatif, y aller. Et puis évidemment, participer à ce réveillon, c'est comme un jour de fête. On sait que le virus circule, mais je crois qu'en prenant des précautions, en étant responsable et conscient des risques, et en faisant attention, on peut passer un réveillon parfaitement normal. Le but, évidemment, c'est d'apprendre à vivre avec le virus. On espère que ça sera le dernier réveillon dans ces conditions. Être vigilant et pouvoir continuer à faire la fête malgré tout en attendant que vous nous servez les galettes, Myriam, qu'on puisse déguster ça. Je vous propose d'aller au restaurant. On va retrouver Benoît Ruiz. Benoît Ruiz, on sait que les bars, les restaurants ferment plus tôt ce soir. Permission de 2 heures, permission de 1 heure du matin, je crois seulement, dans le Var où vous vous trouvez. Vous êtes en direct de Tourette.
Il y a une grosse ambiance déjà derrière vous. Alors, il y a pas la queue leu-leu, mais quand même, hein, on sent qu'on a envie de faire la fête ce soir.